Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouveau tutoriel pour vous apprendre à modder vos jeux sur émulateur. Dans mon cas, je vais vous apprendre à modder les jeux sur émulateur Yuzu. J'ai fait un tutoriel il y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, quelques heures sur ma chaîne YouTube pour apprendre à télécharger Yuzu et une petite vidéo bonus pour les jeux, etc. Que je peux pas mettre directement en description malheureusement parce que c'est voilà. Et vous allez voir qu'un mod ça paraît vraiment compliqué à installer mais en réalité c'est super facile. Et je précise que les mods n'impacteront pas la performance de votre jeu, mis à part si c'est des gros mods qui rajoutent des maps, etc. Mais Sonic, vous voyez que je tourne à 60 fps, très bien, ça ne change absolument rien. Sur ce, bonne vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que pour faire tourner un mod comme un jeu, vous n'avez pas besoin d'une très grosse config. Et regardez ma config, la carte graphique est pas non plus très récente, et pourtant, vous avez vu que le jeu tournait très bien. Donc vous vous rendez sur Google comme ceci. Alors il y a un site que je vous conseille vraiment, c'est Game Banana. C'est un des plus gros sites de mods. Vous pouvez trouver des mods en tout genre pour tous les jeux, toutes les plateformes. En plus de ça, les mods sont tous gratuits, bien évidemment. Si vous savez déjà le jeu que vous voulez modder, vous cherchez juste Game Banana avec Mario Odyssey après. Sinon, vous allez juste aller dans la description et je vous ai mis le lien du site. On va sur le premier lien juste ici, puis vous allez juste aller dans Section et Mode. Si vous allez juste dans la section ici, en fait, vous allez tomber sur des articles, etc. Nous, on veut juste les mods. Si vous voulez chercher un autre jeu que Mario Odyssey, par exemple, que j'ai pas mis en description, si vous voulez, par exemple, chercher un autre jeu, n'importe lequel, par exemple Mario 3D World, vous allez dans la recherche, vous mettez Mario 3D World de Bowser Fury, puis d'abord vous cochez Game, sinon il va proposer plein d'autres trucs, mais nous on veut juste les jeux, voilà, et on va dans Bowser Fury. Ensuite on va dans Section, et on va dans Mode, juste ici. Et voilà, vous pouvez voir qu'en fait tous les modes sont maintenant affichés juste ici. Quand vous allez trouver le mode que vous voulez, vous avez juste à cliquer dessus, puis vous atterrirez sur cette page qui présente un petit peu le mode avec du texte. Moi dans mon cas j'ai pris un mode qui me permet d'avoir la gravité de la lune. Je vous l'ai mis en description si vous le voulez aussi. On a juste à descendre puis aller dans Files. Vous avez maintenant le mode, vous pouvez mettre Manual Download. Une fois le téléchargement fini, il devrait s'afficher juste ici. On va directement le mettre sur le bureau. Puis on peut maintenant fermer Google. Comme vous pouvez le voir sur mon fond d'écran, on peut voir ma configuration PC. J'ai pas une carte graphique très récente, pourtant les mods tournent très bien comme les jeux. Je vais maintenant ouvrir le zip puis glisser le fichier à l'intérieur sur le bureau. Quand on l'ouvre, on peut voir qu'il y a soit des chiffres bizarres, soit un dossier avec un nom, soit ROMFS. Nous, c'est un dossier avec ce numéro-là. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous soyez sur console ou émulateur, tous vos jeux commencent par un numéro. C'est-à-dire que pour la console ou pour votre émulateur, ce numéro-là, c'est le nom du jeu, les données dedans. Chaque jeu possède un numéro et c'est le même partout. Je vous ai mis un site en description pour voir et trouver les numéros. Parce que là, on peut pas deviner si celui-ci c'est Zelda, si celui-ci c'est Mario, etc. Que votre dossier porte le nom du mode ou est directement ROMFS ou Atmosphère, c'est exactement la même chose pour tous. Je vais vous montrer comment les installer. Tout d'abord, si vous voulez pas vous casser la tête à trouver le bon fichier avec le bon nombre, vous avez juste à ouvrir Yuzu et faire un clic droit sur le jeu que vous voulez modder. Dans mon cas, c'est Mario Odyssey. Alors je fais un clic droit, puis je fais ouvrir l'emplacement des données des mods. Voici donc sur un dossier complètement vide. Ce dossier-là, c'est le dossier des mods. Vous pouvez pas juste glisser votre dossier comme ça. Je vais d'abord vous montrer comment faire. Tout d'abord, c'est important, pour chaque mod, il va falloir que vous créez un dossier avec le nom du mod. Dans mon cas, je vais créer un dossier, on peut l'appeler n'importe comment. Je viens de créer un dossier qui s'appelle Moon Mario. Ce dossier-là, pour l'instant, il n'y a rien dedans. On ouvre donc le dossier du mod qu'on vient de télécharger. On peut voir que dans le dossier qu'on vient de télécharger, vous avez un nombre. C'est pas forcément le cas chez vous, ça dépend du mode encore une fois. Vous avez juste à cliquer n'importe quel fichier que vous avez, ou j'ai juste à cliquer dessus, jusqu'à trouver ROMFS. Une fois que vous avez trouvé le fichier ROMFS, moi il se trouve dans tous les fichiers, tous les modes possibles. Donc quand vous avez trouvé ROMFS, vous pouvez directement le glisser dans le dossier de vos mods. Attention, c'est important de glisser le bien dans le dossier avec le nom que vous venez de créer. Vous pouvez pas juste prendre ROMFS et le mettre là-dedans. Il faut d'abord un dossier avec le nom que vous avez choisi et vous le mettez dans ce dossier-là. Il est possible que le mode ait un nom qui commence par Atmosphère. C'est normal, c'est que le mode est prévu pour console, mais il marche aussi sur émulateur. Alors vous avez juste à cliquer sur le mode jusqu'à trouver ROMFS, puis vous le mettez dans le dossier ici. Si vous mettez juste ROMFS, ça ne marchera pas. Il faut vraiment le mettre dans un dossier avec un nom personnalisé. Vous pouvez maintenant supprimer le dossier là parce qu'il n'y a plus rien dedans, la déplacer. Puis voilà, on n'a plus qu'à réouvrir Yuzu. Alors attention, j'ai pas précisé, mais veuillez à fermer Yuzu à chaque fois que vous installez un mode. Sinon, le jeu n'appliquera pas les modes tout de suite. De retour en jeu, on peut voir que le mode est bien appliqué, que j'ai bien la physique du monde de la lune. Encore quelques petites précisions, si jamais votre mode ne marche pas ou fait crash votre jeu, c'est que le mode n'est pas compatible. Il existe des modes qui ne sont pas compatibles. Votre jeu peut forcément supporter un mode, mais s'il ne marche pas, c'est juste que le mode n'est pas valide. Et c'est pas la faute du jeu non plus. Il existe des jeux comme Super Smash Bros où le modding est totalement différent. Les fichiers ne sont pas en ROMFS et le modding est vraiment complètement différent. Mais si un tutoriel vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais il existe aussi des fichiers qui ne sont pas en ROMFS. C'est peut-être des SCV ou un nom comme ça. Ces fichiers-là ne sont pas non plus les mêmes à modder. C'est-à-dire qu'il faut directement les mettre dans les fichiers des ressources du jeu.
C'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais ça l'est pas forcément. Je vous ferai un tutoriel dessus si ça vous chauffe. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao.